Si tu ne fais pas attention à ce que je vais te dire dans cette vidéo, tu cours à la catastrophe sur Google Ads. Yorana, comme on dit ici à Tahiti, ça veut dire bonjour. C'est Benjamin Chevillon, je suis expert Google Ads certifié et membre du programme Google Partner. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à avoir 5 réflexes fondamentaux afin de bien préparer ton acquisition sur Google Ads. Pour ton information, Google Ads peut parfois paraître malsain. Quand je te dis malsain, c'est que Google Ads peut te dépenser ton budget de manière très rapide et surtout de manière très intense. Pourquoi? Car il met en place des stratégies d'acquisition avec son intelligence artificielle. Mais pour contrer ça, tu as la possibilité de passer en 100% manuel. Alors c'est ce qu'on appelle un avantage chez Google, mais c'est aussi un inconvénient. Pourquoi? Car le 100% intelligence artificielle est selon moi quelque chose d'inefficace lorsque tu fais du media buying ou de l'acquisition pour ta boutique e-commerce. C'est toujours bien d'avoir des stratégies manuelles pour pouvoir maîtriser à 100% ce qu'il se passe sur ton compte publicitaire. Et ça, c'est vraiment très important. C'est là-dessus qu'il faut que tu fasses très attention avant que je te donne les réflexes à avoir. Avant de te donner les 5 réflexes fondamentaux à avoir sur Google Ads, je t'invite à cliquer dans le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Tu y trouveras ma formation 100% gratuite sur Google Ads dans laquelle tu apprendras à ouvrir un compte Google Ads, à l'optimiser et à le paramétrer pour faire tes premières ventes 100% rentables. Et c'est parti pour les 5 réflexes fondamentaux à avoir avant de lancer ta campagne sur Google Ads. Réflexe numéro 1, mets en place ton suivi de conversion. Comme tu le sais, sur Google Ads, tout se fait manuellement. C'est pas comme sur Facebook Ads, il ne suffit pas de mettre un pixel dans ton Shopify pour que Facebook gère ensuite toute ta partie acquisition. Là, sur Google, c'est à toi de le faire. Soit via une application externe, soit toi en interne qui met en place les 3 balises de suivi qui sont Add to Cart, Begin Checkout et Purchase. Elles sont ultra importantes. Sans ça, tu ne pourras pas analyser et comprendre où se situent les points forts de ton acquisition et les points faibles de ton acquisition. Celui-ci, c'est vraiment un des points, voire le point le plus important. Réflexe numéro 2, analyse ton marché avant de lancer quoi que ce soit. C'est là aussi très important, ne te lance pas dans l'aventure, ne te lance pas à l'abordage. Quand je te dis ça, va sur des outils d'analyse comme Google Trends, comme SEMrush, comme Ubersuggest, qui vont vraiment te permettre de voir si le marché que tu cibles est d'une part concurrentiel et d'autre part attractif auprès de tes visiteurs. Est-ce que les volumes de recherche sont intéressants? Est-ce que les enchères sont intéressantes? Est-ce que toi, tu vas pouvoir sortir du lot au niveau de ton ciblage et surtout au niveau de ta marque? Est-ce que les gens vont avoir confiance? Est-ce que tu vas pouvoir faire du branding? Est-ce que tu vas pouvoir apporter des choses intéressantes par rapport à tes concurrents? Donc ce point-là est très important. Réflexe numéro 3, sélectionne bien tes mots-clés. Ok, maintenant que tu as ton marché, maintenant que tu as ton produit, maintenant que tu as ton site internet, maintenant que tu es sûr que tu vas pouvoir apporter quelque chose d'intéressant à ton audience, sélectionne tes mots-clés autour de ton produit. Ne va pas cibler n'importe quoi. Et là encore, utilise les outils comme SEMrush, comme Ubersuggest qui vont t'aider à sélectionner les bons mots-clés pour cibler les bonnes personnes. Encore une fois, tu peux aussi mettre en place ce qu'on appelle du DSA, donc Dynamic Search Ads, et lui va te permettre de détecter les mots-clés qui sont tapés par tes visiteurs afin d'atterrir sur ton site internet. Toi, tu as juste besoin de faire ton annonce. Réflexe numéro 4, avant d'appuyer sur le bouton On de ta campagne, vérifie bien le parcours de conversion sur ton site internet. Si les gens ne peuvent pas acheter sur ton site, bien entendu que ta campagne va être catastrophique. Regarde bien si les gens peuvent ajouter au panier, ils peuvent rentrer leurs infos de livraison, rentrer leurs infos de paiement et ils peuvent surtout payer de manière simple mais aussi de manière efficace. Comme on dit toujours, est-ce que ta grand-mère peut acheter sur ton site internet? Et c'est exactement ça. Si des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser internet, qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un ordinateur peuvent acheter facilement sur ton site, alors c'est parti, tu peux appuyer sur le bouton On de ta campagne. Point numéro 5, vérifie bien l'ad copy de ton annonce avant de te lancer dans l'aventure. En effet, vérifie si ton annonce n'a pas de faute d'orthographe, vérifie si ton annonce est cohérente, vérifie si ton mot-clé que tu as ciblé se retrouve également dans ton annonce. C'est très important pour le score de qualité. Avant toute chose, vérifie que tu as mis en place des extensions d'annonces qui vont te permettre d'augmenter ton taux de clic.
c'est tous ces petits détails qui vont te permettre vraiment de te lancer convenablement et de manière pré-optimisée. Et si toi aussi tu souhaites connaître d'autres astuces concernant Google Ads, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Tu y trouveras donc des actualités concernant Google Ads, mon quotidien en tant que média buyer et aussi mon quotidien en tant que marketeur digital. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Je te dis à dimanche prochain dans une prochaine vidéo. Salut!